lâcher. La première journée du FC Fight Perche a été très compliquée, mais il y a un homme qui a surnagé au milieu du désastre. Arnaud Landrieux s'est qualifié pour la finale en pêchant principalement au top water. Reste désormais à savoir qui il affrontera en finale. Le combat est sur le point de démarrer dans la poule B, un groupe où il y a 2 outsiders, Mathieu Jeannot et Nicolas Borot, et 2 favoris. Le vainqueur de la dernière saison du FC Fight Perche, Tanguy Marlin, et Sylvain Garza, un compétiteur technique, précis, qui arrive avec de grandes ambitions sur ce FC Fight. Que ce soit la poule A ou la poule B, quoi qu'il arrive, moi je suis déjà heureux d'être là. C'est une pure expérience d'être avec les grands noms de la pêche. Après, ils annoncent une météo un peu changeante au cours de mardi, mercredi, surtout pour mercredi du coup pour ma poule. Donc on va voir, si ça se trouve ça va changer les choses et tout est possible. Je vais affronter certains des meilleurs pêcheurs français, donc on va dire que ça me met une petite pression supplémentaire. Bien sûr, il y a des favoris, il y a Tanguy déjà que je craignais beaucoup, qui connaît très bien le lac et très bien les perches ici. Il y en a un autre aussi, c'est Sylvain. Je sais qu'il a beaucoup de connaissances sur le lac. Donc ces 2 personnes, bien sûr, qui sont redoutées, même par Nicolas, qui est avec moi, nouveau dans le FC Fight. Après, on verra ce que ça donne. J'aime bien à chaque fois commencer les compétitions avec un plan à faire parce que ça permet d'avoir une certaine rigueur en fait et de ne pas s'éparpiller. Et je pense qu'il va en avoir besoin parce que ça ne mord pas beaucoup et les touches vont coûter cher, il faut être sûr de ce que tu fais et le faire à fond en fait. Ce qui est vraiment particulier, c'est qu'en ce moment là, c'est compliqué quoi. On n'a pas eu d'été réellement et la flotte elle n'a jamais monté en température. Il y a moins de quantité de poissons regroupés, quoi. La pêche n'est pas facile, mais la population de poissons, elle est là, c'est sûr. Il y a des gros poissons, il y en a beaucoup. Donc ça peut arriver, la foudre peut tomber sur quelqu'un, un banc de gros poissons, il rentre son quota et il a plié la manche. Donc voilà, ça fera partie du jeu demain et après-demain. Et je suis prêt à affronter ça, c'est comme ça. C'est parti pour 2 manches de 4 heures dans cette poule B et dès le départ, visiblement c'est très clair, tout le monde va tenter l'option top water pour essayer de faire monter une grosse perche sur les premières lueurs du jour. Un choix qui peut rapporter gros sur ce lac de Parentis. Ah, ça fouette, hein. Allez, je démarre la compétition en surface avec un popper, le Salmo Rakin Pop. C'est parti. Allez. En tout cas, elles sont là. Hop, regarde derrière. Tu l'as vu derrière monter? Très beau poisson. Très beau poisson. Très beau poisson. Là, on vient sur une zone shallow où il y a plein d'herbiers. On va essayer de pêcher par-dessus les herbiers pour essayer de faire un poisson.
petite perche au crank. Mais malheureusement, ça fera pas la bonne taille. Ça sent la perche à dents, ça. Ah, c'est un brochet, merde. C'est Joe l'intrus, c'est pas ce qu'on cherche. Attaque encore. Oh, attaque. Hop, ça suit, ça suit. Allez. Poisson. Ah, je pense qu'elle est pas maillée. Oh, poisson, très beau poisson. Ah, je pense que c'est un brochet. Ah, j'ai pas de belle ligne en plus, j'espère qu'il va pas me couper. Ah non, c'est un brochet. Ouh là là. Ah, il est pas gros en fait, il m'a mis une bonne attaque, mais... Le leurre, il est coffré là. Un petit brochet, on va le remettre à l'eau. Avec un leurre très technique, ça s'appelle le bent minnow. Et ça a une nage complètement erratique, ça pêche en surface, ça fait ce qu'on appelle du dead sticking. Et très très efficace sur tous les carnassiers. Oh putain, elle était flat celle-là. Ah, je l'ai raté. Ça, c'était une jolie, tu vois. Ah, elle a juste tapé le leurre. C'est barré, quoi. Allez. Allez. Oh, c'est tout petit. La garce. J'avais sorti ça. Je mets un chatter du coup. Je vais essayer de vraiment passer au ras des herbiers, même s'il n'y a pas trop de vent. Histoire que ça les réveille un petit peu, voir si ça peut les déclencher. Parce que pour l'instant, en surface et même en passant un tout petit peu en dessous, on n'a pas déclenché une touche. On a fait monter quelques poissons, mais c'est pas la folie. Ouh là 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 là, voilà. On a un ennemi. Les grandes dents. Il y a quand même quelques poissons dans les herbiers là. Ouh. Oh, cette attaque. Ah, le poisson s'est pas piqué, on n'a pas de chance. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va totalement changer de stratégie. On va essayer de faire le tour de ces bateaux là. Si on n'a pas fait un poisson, on bouge. Oh, oh, décroché. Bon, c'est un brochet. Tout petit. Allez, va grossir. Oh. Encore un petit brochet. Décidément, ils réagissent vraiment bien en surface.
Et un petit brochet qu'on va remettre à l'eau qui a des belles couleurs et qui est vraiment en pleine forme. Les brochets sont magnifiques ici. Hop. Bon, c'est pas trop les espèces qu'on veut pour le moment, mais ça fait de la touche et on prend quand même du plaisir. On va aller les chercher ailleurs. Il y a de l'activité en surface dans le début de cette deuxième manche, mais pas de grosses perches. Après 45 minutes, personne n'a rien mesuré. Tanguy Marlin et Mathieu Jeannot décident de changer de registre. Ils vont pêcher les structures. Nicolas Borot et Sylvain Garza insistent en surface. À ce moment-là, il est très difficile de dire qui a pris la meilleure option. Allez, on attaque le deuxième spot. Ma stratégie, c'était d'abord de commencer sur de l'herbier. Et là, maintenant, je vais pêcher un peu plus sur du stable. Toujours en surface, on a de la chance, le ciel est couvert, donc je vais faire un peu plus de leurre de surface que ce que j'avais prévu dans mon plan. Je vais me faire en fait ce chenal et tous les alentours qui sont sableux, où je sais qu'il peut y avoir des perches en chasse. Il est parti Tanguy. Nickel. Parfait. Il y en a plein. Hop là, allez. Emballé, c'est pesé. Bon, c'est pas un monstre non plus, mais c'est un poisson correct. 36. C'était un gros banc là, il y en avait quand même un paquet à faire là-dedans. Pas des géantes, mais des poissons comme ça, il y en avait large de quoi faire le quota. Allez. Nickel. Là, je me suis rapproché un peu de la bordure. Oh. Et ben voilà. Parce que des fois, les perches se mettent dans les bois avec les basses. Et là, je viens de prendre une attaque sympa. Je sais pas ce que c'était. Ouais, celui-là. Voilà, là, il y a une bique derrière. Ah putain, j'ai fait monter en même temps que l'heure. Ça suit. Allez. Allez. Ah, c'est de la perche. Oh, elle va jamais mordre, c'est pas possible. C'est horrible. C'est incroyable la population de brochets qu'il y a ici. Parce qu'en fait, dès qu'on met un leurre juste un peu au-dessus des herbiers, que ce soit en surface ou juste en subsurface, les brochets sont vraiment réactifs et c'est ce que ça m'avait fait aussi en pré-fishing. Il y a des perches au travers, maintenant il faut avoir la chance de tomber un petit peu dessus. Et il faut être bon. Oh! Et encore un brochet, encore. Un petit brochet dans les herbes. Encore un, même taille, toujours au même combat. On va le remettre à l'eau vite. Bon, en tout cas, ils aiment bien mon stick bait. Mon Justin 115 d'Evergreen. Ça leur plaît. Ça suit. Allez. C'est pas vrai. Il y a quelques poissons par ici, mais ils sont vraiment impossibles à déclencher. Oh! Poisson. Alors ça, malheureusement, c'est un black bass. Voilà, il nous a fait gagner du temps.
est prêt à briller, Tanguy. Il est exactement au puits où je voulais aller. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon moulinet? Hop. Ah bah elle est pas belle celle-là. Wow. Celle-là, elle est affreuse. Elle est pleine de puces et elle a été bouffée par je sais pas quoi. Un pauvre poisson abîmé quoi. Ah ça peut passer ça. Allez, voilà. Ça peut être juste limite. 31. Infesté. Après 1h30 dans la poule B, le tenant du titre est au rendez-vous. C'est lui qui prend les commandes avec 2 poissons maillés en pêchant au Ned Rig près des puits. Les autres n'ont pas ouvert leur compteur. Nicolas Boreau a entamé un recensement des brochetons de Parentis. Sylvain Garza, lui, a fait bouger des poissons en surface, perches, basses, brochets. Mais pour l'instant, il est en échec. Et c'est encore plus difficile pour Mathieu Jeannot, qui n'a pris aucun poisson sur le coup du matin. Allez, c'est parti pour le plan B. Chatterbait, écrevisse, autour des puits. Oh, les petits black bass, moi. Hop. Poisson. Oh non. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'en prends une, elle n'est pas maillée. Derrière, il n'y avait que des maillets. Oh là 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 là, ça veut pas ce matin. Mais c'est horrible. Il y avait vraiment que des maillets autour d'elle et j'ai eu la plus petite. Il n'y a rien qui se passe. Ah, il y a un cendre là. On voit la queue. Poisson. Oh, c'est joli ça. Ça c'est une perche maillée. Yes! Ça maille. Wow! Ça fait du bien. Ah, je pense qu'elle est bonne. Hein. Ouais, elle doit être bonne. Encore une fois sur le chatter avec le critter en trailer. La touche elle est vraiment de qualité, le poisson on sent qu'il a gobé le leurre. J'ai vraiment trouvé ce qu'elles veulent mais maintenant il faut que j'arrive à faire des poissons comme ça. Il m'en manque 2. Allez c'est parti. Allez 31,5 pour ce poisson. Qu'est-ce qu'il fait là? Je l'ai pas vu là. Ça par contre c'est copieux. Voilà, je t'annonce que là normalement il y a une bête. Poisson pour Tanguy là-bas. Là. Voilà. Ah c'est pas gros putain, merde. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ouais c'est pas mal. Allez. Oh, quota bouclé! Maintenant, faut faire que des géantes.
Celle-là est plus belle. Elles sont moins marquées, moins de puces que celle qu'on a fait ce matin. Plus des poissons de plein eau. Ah ouais, putain, elle a que bouffé en plus. Dommage. 35. Mais bien portante. Une belle petite mémère. Et 2-3. Quota bouclé après 2h30. Le champion est dans la place, bien cramponné à son trophée. Tanguy a le sourire, mais c'est beaucoup plus difficile pour les autres. Sylvain Garza a mesuré un seul poisson, une perche modeste de 31 cm. Nicolas Boreau et Mathieu Janot sont au point mort. Pour le compétiteur de Shimano, ça va même au-delà de la pêche. Il commence à avoir des problèmes sur son bateau. Il n'arrive plus à allumer ses sondeurs. Je suis partagé. J'hésite entre rester là ou changer de coin. Elle est joueuse. C'est pas très gros ça. Oh, quoique. Qu'est-ce que c'est cette merde? C'est une perche. Ouais, c'est pas très gros. Ouais, ça peut améliorer le bousin. Et voilà le numéro 4. Elle est pas mal, ouais. À ma surprise. Elle a ramassé, elle a bouffé le truc sur le fond. Allez, bien. 36, 72 et 30. 107. 5 cm de gagné. Impec. Avec la copine. 11h15. Bon, je sais pas s'il faut rester là du coup. Parce qu'il y a le copain qui est à côté, donc j'ai pas envie que il éclate trop les poissons. Encore un bateau. Allez. Et voilà, ça n'arrête pas. C'est Nico ça. Il y a quelques échos qui sont posés sur le fond, entre 9 et 10 mètres. Du coup, on va essayer de les pêcher posés sur le fond. On va voir si les perches sont là ou pas. Et là, ça commence à faire du monde. Il y a tout le monde qui débarque. C'est la fête. Pas très gros encore. Ça, à mon avis, c'est un peu mieux que le reste. Voilà, pareil. Hop. C'est le même, tout est calibré. Hein. 33. Poisson. C'est petit. Trop petite encore. Par contre, elles sont magnifiques ces perches. Oh, poisson. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop petit. Allez, on va tenter un truc la dernière demi-heure là. On viendra voir ce qui se passe après. Ça, c'est le dernier plan de secours. J'espère qu'on va trouver un poisson pour la matinée, sinon ça va être dur. On va changer de coin. On va aller juste vérifier un truc pour l'après-midi. On va aller plutôt dans le nord. À l'entraînement, j'en ai validé que 3 où je suis vraiment sûr qu'il y a des fiches dessous. On les a fait. Il y en avait effectivement, donc c'est rassurant.
Après, voilà, il faut en faire un maximum. Je ne peux pas faire que les puits où je suis sûr de moi. Je vais les refaire dans la journée, mais il faut aussi que j'en fasse d'autres parce que il y en a quasiment sous chaque en fait. Donc je mets beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse. Je fais un tour, plein de lancers, je change de puits. D'ailleurs, bon, ça va. « 42. On va se tenter un puits pendant 10 minutes. Et puis voilà. Il y a une boule de blanc là. Ça c'est des petites perches ou des gardons, la grande boule qui est à droite. Et il y avait des perches juste devant tout à l'heure. Vraiment des gros poissons. Ah, ils sont chassés, hein, regarde. Tu vois? Elle est énorme. On a vu la chasse. Ça a carrément les perches qui tapent dedans, quoi. Joli. Chaque fois, j'essaie de passer vraiment au plus près des structures. C'est à ce prix-là qu'on arrive à les déclencher. Ça sert à rien de finasser. Je suis en retard. Attrapé. J'ai un énorme nœud en plein milieu du moulinet en plus. Oh, cochonnerie. C'est pas tant mal, hein. C'est pas tant mal. Oh là là, derrière. 31, ça compte pas. Et elle mange des écrevisses. Quand elles ont les taches comme ça. Regarde là, celle-là, tu l'as vu suivre? Est-ce que tu l'as vu suivre? Je t'ai parlé de la 45 de dernière minute, elle était là, mon gars. Incroyable. Elle est arrivée comme une balle derrière. Je sais pas pourquoi elle a pas pris, quoi. Putain. Poisson. Yes, ça m'aille. Oh là là, celle-là, elle est grosse. Allez, mon gros. Yes! 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 Oh, le placard. Je savais qu'elles étaient là. Je le savais. Oh, celle-là, elle vaut cher. Elle est pas loin des 40. Elle est piquée assez fin quand même. 41. Yes, je suis trop content. Elle vaut tes points celle-là. Allez, on la remet à l'eau. Quel beau poisson. Beau poisson des Grands Lacs. Oh, il vaut cher ce fiche. Yes! Dur. Tanguy, il avait les fiches rassemblées, je pense, dans sa structure là-bas. Et puis voilà, il a trouvé à quoi les choper, c'est bien. On va essayer de faire de même cet après-midi et puis on va se rattraper. C'est pas fini. Bon, ben moi je suis pas insatisfait. C'était assez dur mentalement. Je fais les poissons vraiment sur la deuxième partie. Mais bon voilà, je suis aussi rassuré parce que c'est le plan que j'ai trouvé. Elles répondent. J'ai un beau poisson, je vais pas me plaindre. J'ai toute la deuxième partie pour faire mon troisième fiche et avoir un quota correct. Et ça, vu la difficulté de la pêche, j'espère que ça suffira. J'espère que les autres n'ont pas scoré, puis on va aller manger, on va voir ça. Après 4 heures de pêche, c'est le tenant du titre qui est devant. Tanguy a bouclé son quota et il a pris un bon paquet de poissons maillés. Avec une grosse perche de 41 cm prise au chatterbait, Sylvain Garza met la pression et clairement le duel entre les deux favoris de cette poule B est lancé. Rien n'est vraiment fini pour Mathieu Jeannot et Nicolas Boreau, mais ils n'ont rien mesuré de toute la matinée et vu les concurrents qui sont devant eux, leurs rêves de finale sont pratiquement anéantis. Bon
va faire la zone où on a vu des poissons ce matin. Si jamais ça s'éclenche et qu'il y a un moment d'activité, je pense que ça peut être très bon. Allez, c'est parti! Donc là, on va commencer par pêcher autour du puits avant de se rapprocher de la structure. Là, on est dans 5 mètres d'eau. Du coup, je vais utiliser un crankbait qui va descendre à 4 mètres pour pêcher juste au-dessus des herbiers qui sont sur le fond. Et là, s'il y a des poissons embusqués, des brochets, des perches, bah, ça peut monter. Une fois qu'on aura fait ça, on se rapprochera de la structure et on pêchera vraiment les piles. Oh merde! Poisson. Ouah, ça va être chaud. Ah, elle a vraiment fallu la chercher là-dessous, celle-là. Ça va être chaud pour qu'elle soit maillée. Allez, si je peux avoir un peu de réussite ce coup-ci là. Toujours sur le shatter, pleine pomme, c'est au millimètre. Allez, celle-là, elle fait 30 piles, mais je l'aime. Allez, ma grande. Ouh, yes! Yes! Premier objectif, c'était de faire le quota. C'est fait. Un quota, ça peut être gagnant. J'ai un beau poisson. Maintenant, c'est que du bonus. Il faut que j'essaie d'améliorer. Il faut que j'essaye de faire un plus gros fiche. Donc, je vais peut-être aussi travailler un peu sur un leurre un peu plus lourd, plus vibrant. Essayer de faire réagir la grosse du banc plutôt que d'assurer la plus petite, ou en tout cas assurer un maillet. On va la jouer comme ça et j'espère que ça suffira pour être qualif pour demain. Allez, go! Bon, on va changer. On va partir un quart d'heure, pas de poisson. C'est pas bon. Ah. Une petite perche au crank, au Blitz Max. Encore une. Mais ça maille pas. Ça compte. Oh là là, il y en a plein, il y en a plein. Celle-là, je crois qu'elle s'est décrochée dans l'épisode, elle était vraiment piquée fin. Allez, on va la mesurer. Ah, elle fait 31, il n'y a rien à faire. Pas 32. 1 cm de plus. Il y a vraiment du poisson sur mon spot là. Après, je sais pas s'il y a vraiment des grosses. Je vais peut-être encore le pêcher un petit peu et puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais uniquement le pêcher avec le gros shatter. Là, je suis monté en poids, je suis passé sur le 21 grammes. J'ai mis la critter, donc l'écrevisse de chez Fox, un petit peu plus grosse pour avoir un trailer un petit peu plus volumineux. Pour essayer de sélectionner si je passe dans le banc, je préfère que ce soit une 35 qui prenne plutôt qu'une 31. Donc voilà, c'est le pari que je tente. Là, ça vient de payer. J'ai l'impression que j'avais la plus grosse du groupe. Et par contre, j'aimerais bien faire une 40 maintenant. Ce serait cool. Et en voilà une autre. Oh, c'est plus gros ça. Yes! Yes! Ça, c'est plus gros! Yes!
Yes! Super poisson, on n'est pas loin des 40 encore. Elle a complètement avalé le chatter 21 grammes. Je pense que j'ai vraiment trouvé un truc qui marche, qui leur plaît. Ah, si je pouvais avoir encore un poisson comme ça me ferait un super quota et à mon avis, ça peut être le ticket pour la finale. Magnifique. Allez ma grosse, elle est belle celle-là. Bien ronde, elle est bien mangée. Allez, salut. Un poisson de 37 cm qui permet à Sylvain Garza de s'emparer de la tête du classement de la poule B, devant Tanguy Marlin. Après moins de 30 minutes de pêche dans l'après-midi, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Le vainqueur de la première édition est sous pression. Il décide de retourner sur une zone très marquée qui s'est avérée prolifique dans la matinée. Je vais tirer un cap vite fait là pour naviguer, juste voir si je vois des poissons. Entre ça et la zone que j'aime bien pour pas le déranger, comme ça il pêche son coin. Après c'est des points qui sont hyper précis. Là ce matin ça se passe sur 20 mètres carrés, donc c'est très localisé, quoi. Autour il y a pas grand chose, quoi. Allez, on va se faire celui-là. C'est celui qui nous a rapporté le premier fiche. On repart sur le chatter en 21, on va pas le lâcher. Allez, go. Oh, poisson. On a une belle perche. Et voilà. Ça va pas être maillé malheureusement. Ouais. Donc encore jig blue blue, collé au fond, elle le ramasse, prise de contact en remontant. Poisson, ah des crocs, au poisson. Allez, ça là, elle y est. Voilà, sur ce coup-là, ça va pas sélectionner un bel individu. Bon, ça reste un poisson correct. Hein. Celle-là, elle doit faire 26, 27, ça maille pas. Mais bon, ça fait plaisir, premier lancer sur le spot. Comme quoi, il faut vraiment être mobile, il faut bouger. Allez, je la remets à l'eau. Et on s'y remet. Ouah, il y a un gros poisson qui suivait. Ah, j'ai pas vu ce que c'était. La chasse. Allez là. Non, on est chier. Sur un color un petit peu plus naturel. On va voir ce que ça dit. Bon allez, on va pas perdre plus de temps. On va faire ce qu'on a dit, on va rattaquer les puits et on reviendra plus tard. Il a décidé qu'il allait me laisser les poissons finalement.
l'ai raté. C'est pas gros. Non, pas encore. Poisson. Décroché. Elles sont juste là. Merde, c'est petit. C'est petit. Ah, c'est petit. Poisson. C'est pas très gros non plus, ça suffira pas. Oh, gros poisson. Oh, maxi fiche. Dis-moi que c'est une perche. Oui, c'est une perche. Yeah! Ça améliore. Ah, je pensais qu'elle était plus grosse. Pouh. Allez, je prends. Je pensais que j'avais affaire à un poisson encore plus gros. Elle est jolie, hein, mais à la touche, elle m'a mis une de ses boîtes. On va la mesurer. Toujours sur le shatter, 21 grammes, 35 cm. Bon upgrade, je suis content. Ça fait une moyenne solide. Allez. Hop, désolé. Elle est partie un peu vite. De manière inexorable, avec son association Bloody Jig Critter, Sylvain Garza semble se diriger vers la finale. Son pattern séduit les plus grosses perches autour des puits. Il possède 6 cm d'avance sur Tanguy Marlin. Pour ce dernier, l'après-midi est compliqué. Il prend des poissons, mais il n'arrive pas à remplacer sa perche de 35 cm par un poisson plus gros. Malgré tous ses efforts, il est bloqué à 107 cm. Ça c'était gros. C'est pas vrai. Oh, c'est pas gros derrière. Derrière, il y a plus gros. Ouf. La boîtasse que j'ai pris. Ouf. Là, on bat le record de la plus petite. Et petit. Trop petit. Tuyau. C'est bon, celui-là, ça aurait été dommage de le laisser ici. Danger, danger. Danger, danger. Poisson. Hop. On n'est pas dans la grosse taille. Allez, on va partir de là parce que là, c'est pas bon. Yes. Poisson. Ouais, c'est maillé encore.
Yes. Poisson de 33. Encore une fois, celle-là, elle a mordu au deuxième lancer sur le spot. Il faut vraiment pas traîner, il faut enchaîner. Chaque fois, c'est pareil. C'est soit au premier, soit au deuxième, soit au troisième lancer que j'ai un poisson. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup d'intensité dans ma pêche, c'est-à-dire que je mets beaucoup de vitesse. J'arrête pas de faire des runs entre les puits, je fais quelques lancers, un par zone, et je change de spot. Pauvre bête, pauvre bête. Oh, poisson! Un brochet. Oh. Voilà, encore un joli petit brochet. Toujours pas le poisson recherché, mais ça fait quand même plaisir de voir des poissons comme ça en bonne santé, on s'éclate quand même. Et il a craqué pour un Blitz DR, couleur Fire Tiger. C'est un coloris très adéquat aux perches et aux brochets. Alors on arrive sur le spot, j'en profite pour couper le sondeur. Voilà, juste avec la carto, pour être sûr de ne pas envoyer d'onde en fait, et pas se faire repérer par les poissons. Poisson. Elle est tellement grosse que je sais même pas si elle y est encore. Bien qu'il y en ait un qui s'occupe des petites. Ouais, gros poisson. Oh le bass de ouf! Gros bass! On va essayer de l'assurer parce que celui-là il est quand même joli. Hein. Les basses, ça s'attrape à la main. Ou pas. Yeah. Se passe. Là j'y ai cru ma big perche, il m'a mis une espèce de boîte à pleine vitesse au shatter là. Magnifique. Ce qui est vraiment bien avec ce leurre, c'est que on peut aussi bien rentrer du bass, du brochet, de la perche. Il m'a fait une belle frayeur celui-là. Il m'a fait un beau combat aussi. Il y a deux au fond, hein. On va aller pêcher ça. Une petite perchette, encore en métal jig, mais c'est toujours trop petit. Allez, balle neuf. C'est en train de vraiment se calmer les touches pour moi là, en tout cas au niveau des perches. Ça fait une bonne heure et quelques que j'ai rien rentré. Les poissons sont en train de me faire comprendre qu'ils veulent plus ça. Donc c'est à moi de réagir.
pas un fiche quoi. Ça s'est calmé quand même pour les perches là. C'est bien calmé. Je vais avancer vite à l'électrique, on va traverser, on va aller vers le petit port là, entre les bateaux, on va regarder s'il y a des poissons dedans. C'est beau hein. Il se passe pas grand chose là. Il reste 1 heure de compétition et l'activité des perches semble désormais au point mort sur Parentis. La place en finale va se jouer entre Sylvain et Tanguy, c'est désormais une certitude, et le tenant du titre n'a plus le choix. Il doit prendre un gros poisson pour combler son retard. Oh, je cale là. Putain ouais. Allez là, un petit poisson là, qui arrive là, vite. Poisson. Ouh, décroché dans les billettes. Ça m'aillera pas. Allez. Dingue. Truc de ouf. Poisson. Ouais, elle est avec maillé ça. Ah, je suis pas sûr. Petite perche de 25, il y en a d'autres. 5 minutes. Ah putain. J'ai fait fuir un gros banc de poissons. C'était gros. J'ai eu plusieurs gros poissons, mais j'ai pas vu ce que c'était exactement. Allez, c'est notre dernière chance. Poisson. Comme quoi, faut rien lâcher. Elle est jolie en plus. Et voilà! Faut rien lâcher. Il est 58, il reste 2 minutes. Boum! Et là, il n'y a pas un petit steak là? Tiens! Allez, on va mesurer ça et on rentre au bercail. Poisson de 39. Hop, on va faire un mode selfie au premier coup. Fin du bal. Avec un dernier poisson très solide juste avant la fin, Sylvain Garza termine en trombe et assez loin devant Tanguy, qui a connu une après-midi compliquée. Le compétiteur de Fox Rage a été très régulier, il était plutôt mal parti, mais il a survolé les dernières heures dans cette poule B et il présente à l'arrivée une très belle moyenne de 39 cm. Sa pêche au chatterbait près des puits, avec une très grande mobilité, a fait la différence. Avec autorité, il se qualifie pour la finale de ce FC Fight Perche. Ouais, une date difficile, une météo très changeante, du vent, pas de vent, de la pluie ce matin. On a cru que ça allait faire bouger les poissons et en fait pas du tout. Je suis quand même content de moi parce que pareil, je suis allé jusqu'au bout, j'ai rien lâché jusqu'à la dernière minute pour essayer de faire un quota. Voilà. C'était une belle pêche, honnêtement. C'était des pêches comme j'aime bien, à pêcher en finesse. Voilà, après, petit manque de réussite sur un poisson ou deux, mais bon, ça n'a pas changé énormément de choses de toute façon, quoi. Je suis super content de ma pêche parce que c'est au-delà de ce que j'espérais. Je savais que j'avais un plan à peu près solide. Rapidement, quand j'ai commencé à rentrer les poissons comme j'avais prévu de les rentrer, je me suis dit tu tiens un bon truc. Après, il fallait quand même la réussite de rentrer les jolis. Voilà, après j'étais dedans à fond. Et puis jusqu'à la dernière seconde, j'ai rien lâché. On ne sait jamais, il y a des très bons pêcheurs. C'est un lac où il y a des gros poissons, donc il ne faut rien lâcher. Ah, Sylvain, c'est une machine. C'est une machine. C'est un compétiteur à fond. Et pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était très solide, très honnêtement. Après, ça ne veut pas dire qu'Arnaud est pas bon et qu'il n'a pas une zone d'enfer, hein. Attention.
Sylvain Garza va donc retrouver Arnaud Landrieux en finale pour un duel explosif et qui sera une très belle opposition de style. Le compétiteur de Rapala aime travailler une seule zone et il pêche beaucoup au top water tout au long de la journée. Le bateau de Fox Rage se déplace beaucoup plus entre les différentes structures. Qui aura raison? Qui va succéder à Tanguy Marlin au palmarès de ce FC Fight Perche? Réponse la semaine prochaine sur la chaîne du Fishing Club. On a fini, on a fini.